Avez-vous déjà remarqué ce phénomène étrange? Vous voyez un homme plus âgé, peut-être avec des tempes grisonnantes, pas forcément le plus riche, pas forcément le plus beau selon les standards modernes, et pourtant à ses côtés se trouve une femme magnifique, rayonnante, qui le regarde non pas avec intérêt, mais avec une dévotion totale. Elle semble pendue à ses lèvres, elle semble apaisée, comme si elle avait trouvé un refuge au milieu d'une tempête. La plupart des jeunes hommes pensent que c'est une question d'argent. Ils pensent que c'est une question de statut social. Ils se trompent. C'est une erreur fondamentale de jugement. Ce que cet homme possède et que 99% des hommes modernes ont oublié, c'est une compréhension viscérale de la psychologie féminine. Il ne court pas, il ne supplie pas, il ne cherche pas à prouver sa valeur. Il est, tout simplement. Il existe deux mots. Deux concepts simples, mais d'une puissance nucléaire que les hommes d'expérience utilisent, parfois sans même s'en rendre compte, pour déclencher une attraction biologique et émotionnelle irrépressible. Ces deux mots ne sont pas des formules magiques, ce sont des états d'esprit. Comme le disait le grand empereur philosophe Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, « Sois comme un promontoire contre lequel les flots se brisent sans relâche. Il tient bon, et autour de lui s'apaise le bouillonnement de l'eau. » Cette citation est la clé de voûte de notre vidéo d'aujourd'hui. La femme est l'océan, tumultueux, émotionnel, changeant. L'homme doit être le promontoire, le rocher. Dans les minutes qui suivent, nous allons décortiquer la psychologie de l'attraction intergénérationnelle et je vais vous révéler ces deux mots qui peuvent changer votre vie amoureuse dès ce soir. Restez attentifs, car nous allons toucher au cœur même du désir féminin. Avant de vous donner ces deux mots, il faut comprendre le terrain sur lequel nous jouons. Pourquoi les femmes sont-elles biologiquement programmées pour être attirées par la maturité? Dans un monde où tout va trop vite, où les hommes de 20 ou 30 ans sont souvent perdus, anxieux, obsédés par leur image sur les réseaux sociaux, l'homme mûr représente une denrée rare, la stabilité émotionnelle. La séduction, ce n'est pas faire le clown pour divertir. La vraie séduction, celle qui dure, celle qui rend une femme amoureuse, c'est la capacité à toucher ses émotions sans se laisser submerger par elles. Un homme jeune réagit, un homme mûr répond. La nuance est immense. Imaginez une scène de la vie quotidienne. Une femme rentre du travail, stressée, fatiguée. Un homme inexpérimenté va s'agiter, essayer de trouver des solutions immédiates, ou pire, absorber son stress et devenir anxieux lui-même. L'homme d'expérience, lui, ne bouge pas. Il l'écoute. Il la regarde dans les yeux. Il ne tremble pas. Il offre sa présence comme un cadeau. Il est ce stoïcien qui sait que l'on ne peut pas contrôler les événements extérieurs, mais que l'on a la maîtrise totale de son jugement et de son calme. C'est ici que la magie opère. Ce n'est pas ce qu'il fait qui l'attire, c'est ce qu'il ne fait pas. Il ne panique pas. Il ne cherche pas l'approbation. Si vous voulez comprendre comment développer cette aura magnétique, cette sérénité inébranlable qui fait fondre les cœurs, je vous invite dès maintenant à rejoindre notre confrérie. Abonnez-vous à Vie Stoïque. Abonnez-vous à la chaîne Vie Stoïque. Ici, nous ne parlons pas de techniques de drague superficielles. Nous forgeons le caractère des hommes. Nous explorons la séduction la plus précieuse, celle qui vient de l'âme et de l'esprit. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos leçons quotidiennes. Le premier mot que les hommes âgés maîtrisent à la perfection et qui terrifie les hommes plus jeunes est un mot de 3 lettres. Non. Mais attention, je ne parle pas d'un non colérique, agressif ou mesquin. Je parle du non de l'homme qui connaît sa valeur. En psychologie, on appelle cela l'établissement de frontières saines. Une femme, aussi belle soit-elle, teste inconsciemment la solidité de l'homme qui lui fait face. C'est un mécanisme de défense évolutif. Elle doit savoir, est-il assez fort pour me dire non? Si je le pousse, va-t-il s'effondrer et me supplier? Si vous dites oui à tout, vous ne devenez pas gentil, vous devenez transparent. Vous devenez une option, pas une priorité. L'homme mûr, l'homme stoïque, utilise le non pour protéger son temps, son énergie et ses principes. Exemple concret. Elle vous demande de changer vos plans à la dernière minute sans raison valable. L'homme immature dira
D'accord, pas de souci, je m'arrange. Il pense qu'en étant disponible, il va gagner son affection. En réalité, il perd son respect. L'homme d'expérience dira doucement, mais fermement. Non, je ne peux pas ce soir, j'avais prévu autre chose. Mais on se voit mardi comme convenu. Sentez-vous la différence? Il n'y a pas de colère, juste une affirmation tranquille. Ce non communique une chose essentielle. Ma vie est importante, mon temps est précieux. Je te désire, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. C'est paradoxal, mais c'est le non qui crée le désir. Le non crée la rareté. Le non montre que vous êtes un défi. Et en amour, on ne chérit que ce que l'on a peur de perdre ou ce que l'on respecte infiniment. Le non est la barrière qui protège votre citadelle intérieure. Dites-moi en commentaire, avez-vous peur de dire non aux femmes qui vous plaisent? Ressentez-vous cette crainte de les perdre si vous imposez vos limites? Partagez votre expérience, c'est un espace de liberté et de croissance. Avant de vous révéler le deuxième mot, celui qui va transformer ce respect en passion brûlante, il faut comprendre que la séduction est un équilibre. Le non crée le respect, mais le respect seul ne suffit pas pour l'amour. Il faut de la chaleur, il faut de la direction. Beaucoup d'hommes ont compris le principe du mâle alpha de façon caricaturale. Ils deviennent froids, distants, presque robots. Ce n'est pas ça le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est la maîtrise des émotions, pas leur absence. C'est ressentir l'amour, le désir, la beauté, mais rester capitaine de son navire. Si vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette transformation, si vous voulez acquérir les outils précis, les phrases, les attitudes qui permettent de naviguer dans la psychologie féminine avec la précision d'un chirurgien et l'âme d'un poète, apparition discrète d'un livre à l'écran, design sobre et élégant. Je vous ai préparé quelque chose de spécial. C'est un condensé de stratégies, loin du politiquement correct. Cliquez sur le deuxième lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide pour ceux qui sont prêts à voir la réalité en face. Allez voir ça, ça pourrait bien être la lecture la plus importante de votre année. Nous avons établi le respect avec le non. Maintenant, il faut allumer la flamme. Le deuxième mot que les hommes d'expérience utilisent pour faire fondre les femmes est « viens ». Ce mot n'est pas une demande, c'est une invitation, c'est une main tendue, c'est une direction. L'erreur numéro 1 des hommes modernes est l'indécision. Tu veux faire quoi ce soir? Je sais pas, comme tu veux. On m'en joue? Choisis, ça m'est égal. Cette passivité tue le désir. La femme, dans sa polarité féminine, cherche souvent à se laisser porter, à lâcher prise. Elle gère déjà sa carrière, ses problèmes, sa famille. Quand elle est avec un homme, elle rêve secrètement de pouvoir déposer le fardeau de la décision. Le mot « viens » incarne le leadership bienveillant. Viens, je t'emmène dans un endroit que j'aime. Viens, assieds-toi près de moi. Viens, on s'en va. Remarquez la structure. Ce n'est pas « veux-tu venir ?» c'est « viens ». C'est une affirmation de volonté qui n'attend pas la permission, mais qui laisse la liberté de suivre. Psychologiquement, quand un homme âgé et confiant dit « viens », il envoie un signal puissant. « Je sais où je vais, je connais le chemin. Tu es en sécurité avec moi. » C'est incroyablement romantique. C'est prendre la responsabilité du moment présent. Imaginez la scène. Vous êtes à une soirée. Il y a du bruit, du monde. Elle se sent un peu oppressée. Vous ne lui demandez pas « Est-ce que ça va? Tu veux qu'on sorte ?» Non. Vous la regardez dans les yeux, vous lui tendez la main et vous dites simplement, avec un demi-sourire calme « Viens ». Vous la guidez hors de la foule. Dans ce mouvement, vous devenez son protecteur, son guide, son amant potentiel. Vous créez une bulle d'intimité où seuls vous deux existez. C'est cela, la séduction romantique et virile. C'est offrir un mouvement. C'est sortir de la stagnation. Le non pose les murs de la maison. Le viens ouvre la porte pour la faire entrer. La combinaison de ces deux mots, non et viens, crée une dynamique irrésistible que l'on appelle la tension polaire. D'un côté, vous êtes inaccessible, vous avez vos standards, le non. De l'autre, vous êtes chaleureux, enveloppant et directif, le viens. Vous n'êtes ni le paillasson gentil,
ni le tyran insensible, vous êtes l'homme complet. C'est ce que les philosophes antiques cherchaient, l'autarcie, se suffire à soi-même, mélangée à la philanthropie, l'amour des autres. Quand vous appliquez cela, vous touchez le cœur de la femme. Elle se sent choisie et non pas subie. Elle sent que si vous êtes avec elle, c'est parce que vous le voulez vraiment, pas parce que vous avez peur d'être seul. Et il n'y a rien de plus romantique au monde que d'être désiré par un homme qui n'a besoin de personne, mais qui vous choisit, vous. C'est une caresse pour l'âme. C'est une promesse d'aventure et de sécurité simultanée. Messieurs, l'âge n'est qu'un chiffre, mais la maturité est un choix. Ces deux mots, non et viens, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Ils reflètent une transformation intérieure profonde. Ne jouez pas un rôle, incarnez cette force tranquille. Regardez les femmes dans les yeux, écoutez-les vraiment. Et n'ayez pas peur de guider l'interaction. Le monde est rempli de bruit. Soyez le silence. Le monde est rempli d'hésitation. Soyez la certitude. Avant de nous quitter, si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez que vous êtes prêt à embrasser cette voie de la sagesse et de la séduction authentique, faites un geste simple mais symbolique. Rejoignez la Légion. Abonnez-vous à Vie Stoïque. Construisons ensemble une communauté d'hommes forts, lucides et profondément attirants. Et n'oubliez pas le manuel en description si vous voulez passer à la vitesse supérieure. C'était un honneur de partager ce moment avec vous. Soyez forts, soyez stoïques, soyez aimants. À très bientôt.